parcours professionnel, d'abord peut-être. Brièvement, je viens de la recherche universitaire, de l'enseignement et de la recherche universitaire au début. Ensuite, je suis passée par le conseil politique. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels et des cabinets de présidents de région et de maires. Donc, je m'occupais en fait de tout ce qui était digitalisation et stratégie numérique des territoires pour ces gens-là. Et ça m'a vachement plu. Après, j'ai créé une boîte de conseil justement pour continuer dans cette digitalisation des territoires auprès des pouvoirs publics, on va dire, pouvoirs publics locaux, tu vois, donc, des collectivités territoriales. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis. Là, j'ai créé une autre structure de conseil, donc Civic Media, et j'ai fait porter mes efforts sur les chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise qui arrivaient aux États-Unis et qui voulaient créer une entreprise. Donc, j'étais plutôt mentor pour eux. Et d'un autre côté, mon entreprise, elle accompagnait des grands comptes pour développer leur stratégie d'open innovation ou donc stratégie d'innovation donc, et de stratégie digitale. Et puis, parallèlement à ça, aux États-Unis, j'ai commencé à coacher. En tous les cas, je pensais que je coachais des gens, en particulier tout ce qui était le management multiculturel. Tu vois, donc des managers français, hommes et femmes, qui arrivaient aux États-Unis, qui n'avaient pas trop encore les codes, donc qui avaient du mal. Donc, et puis l'autre chose, c'était beaucoup de public speaking, d'intervention en public, parce que les Américains, ils apprennent ça à la maternelle, et puis nous, les Français, un peu moins. Donc voilà. Donc, et quand je suis arrivée à San Francisco, j'ai vraiment voulu développer ça, parce que ça me plaisait de plus en plus, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais quand même vraiment besoin d'une formation, d'une posture, d'outils, etc. Donc je me suis dit, là, je vais y aller. J'ai voulu professionnaliser ma démarche. J'aime beaucoup. J'ai trouvé ça bien. Non, non, mais c'est vrai. En fait, j'ai découvert que j'adorais ça. Enfin, j'ai découvert vraiment que j'avais vraiment envie de faire ça tout le temps, quoi. Et avant, c'était un peu ponctuel et un peu en dépannage, tu vois, auprès du consulat. Et puis plus ça va, plus je me suis dit, mais je vais commencer à chercher des gens pour le faire, quoi, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà. Donc je me suis orientée là-dessus, puis pour des raisons de vie aussi, ça tombait à une bonne période parce que j'avais un peu plus de temps. Donc, et du coup, ben, je me suis dit, tiens, c'est pas mal en fait de faire un peu d'aller-retour, de venir en France, etc. Donc, enfin, ma famille aussi. Donc, et du coup, ben, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, ben, je vais faire une formation. Très précisément, je suis quelqu'un d'assez rigoureux. Certains diraient psychorigide. Mais c'est quelque chose de positif. Donc, tu vois, je lui avais fait un beau tableau avec toutes les écoles de coaching, leurs différentes approches, les modalités pratiques d'organisation, les tarifs, vraiment, enfin, un truc que je pourrais vendre, à mon avis, d'ailleurs. Voilà. Mais sur tout ce qui et donc, du coup, de ces écoles, il y en a qui sont éliminées de suite, mais j'ai choisi Coaching Ways principalement parce que la vision intégrale, ça m'a tout de suite parlé, l'homme multiple, etc. Donc, cette approche-là, j'ai vraiment accroché là-dessus. J'ai retrouvé en fait les noms de personnes que j'avais connues en France il y a un certain temps, enfin tous des mouvements plutôt, je vais dire, militants ou des mouvements donc d'idées qui partaient de tu sais, cette histoire de transformation individuelle, transformation collective, comment un individu en se transformant fait donc un boule de neige. Et ça m'avait vraiment fasciné, passionné. Puis je voulais pas une école qui soit trop orientée business, entreprise. Tu vois, la formation HEC, WIFOD et tout, ça me semblait un peu truc, coaching d'équipe, coaching en intérieur des entreprises, etc. Moi, je venais du militantisme, enfin, je dis du public, tu vois, des collectivités locales, je ne me sentais pas. Donc voilà, plus des modalités géniales, pour moi en tous les cas à l'époque. Donc c'était toutes les 6 semaines, il y avait 7 modules, les formateurs changeaient, donc ça je trouvais ça plutôt bien. Et le tarif était ultra compétitif, donc c'était aussi une très bonne raison de choisir l'école. Au-delà des promesses. Parce que pour moi, ce n'était pas une formation, c'était carrément une transformation. C'est-à-dire que je suis là, grâce à cette formation sur 8 mois, devenue coach. Et quand je dis devenu coach, c'est véritablement dans ma posture, dans mon rapport à moi-même, dans ma connaissance de moi, dans ma relation aux autres. J'ai été transformée en fait par cette formation. C'est extrêmement puissant, extrêmement sérieux, cadré. J'ai adoré. Moi, on coach dès le premier jour, donc on pratique tout le temps. On est accompagné, c'est bienveillant, c'est riche, c'est dense. Enfin, non, vraiment une formation qui pour moi
au-delà de ma satisfaction. Je pensais retourner à l'école, tu vois, je pensais avoir mes outils, ma théorie, mes outils techniques, en me disant, allez, on y va, on planche, on essaye de voir. Et je ne pensais pas que ça aurait eu cet impact-là donc sur mon devenir, quelque part, sur mon devenir en tant que personne, quoi. Donc, et c'est très puissant. En même temps, tu es accompagné. Enfin, ce n'est pas non plus quelque chose qui. Tu le fais si tu as envie de le faire, hein. Donc, et moi, il s'est avéré qu'il m'a fallu. C'est drôle. Tu as un mouvement, tu sais, tu as les premiers modules où tu découvres, etc. Puis, il y a un moment, ça bascule, quoi. Il y a un moment, tu lâches. Tu fais des choses qui. Et ce moment-là, c'est vraiment magique, quoi. Ce que tu es amené à vivre pour toi dans cette formation, ça t'apprend aussi donc le travail nécessaire par rapport à tes clients plus tard de transformation eux-mêmes. Donc parce que justement c'est toi tout de suite c'est vous ne savez rien. Donc quelqu'un qui moi j'étais plutôt dans le conseil donc j'apportais la solution. Le travail à faire pour dire non, il faut que je reste en fait donc en retrait. Le client c'est l'expert, enfin je veux dire la personne c'est l'expert de sa vie, c'est pas toi qui sais pour lui, c'est lui qui sait le temps que ça prend pour certaines personnes plus que d'autres. Pour moi, c'était plus long, je pense que et c'est énorme quand même comme déstabilisation. Tu vis ta vie professionnelle en disant je sais ce qui est bien pour vous, je sais ce que je vais vous apporter, je suis du conseil, et tout d'un coup, il faut que tu te dises en fait non. Non, non, je n'ai qu'une posture d'écoute et j'écoute très, 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 très attentivement. J'apprends les questions, j'apprends à laisser la place à l'autre, etc. Enfin, c'est des choses qui, et ça impacte évidemment ta vie tout court. Tu vois, donc tu fais ce métier-là, mais évidemment, qu'est-ce que tu sais, tu savais comme je suis mieux maintenant. Je suis bien avec moi-même, tu vois, un truc. Et quand ça ressurgit, je dis, je sais que c'est comme ça. Allez. Donc, non, c'est vraiment un super cadeau. Je suis coach. Donc là, tu vois, quand tu parlais de promesse de la formation, je suis coach donc certifié à la Fédération internationale de coaching. Donc je suis ACC dans la nomenclature de coach. Je travaille pour devenir PCC, Professional Certified Coach. Et donc je coach. Alors je coach des individus, beaucoup de femmes, donc hommes et femmes qui sont en reconversion professionnelle, en évolution. Donc soit ils sont en poste, ils ont envie de sortir, soit ils se sont fait virer. Enfin, je veux dire, ils sont sans emploi, à la recherche d'un emploi. Soit ils ont un projet de création d'entreprise, ils en ont toujours rêvé, ils ont envie de s'y mettre, ils ne savent pas comment faire, etc. Donc ça, c'est principalement mes clients. J'ai quelques managers en entreprise aussi. Et puis là, je commence à développer J'ai fait dernièrement un coaching d'équipe avec un conseil d'administration sur une journée, en utilisant des outils de participation, etc., de concertation, pour aboutir en fait à la définition de leur objectif dans 5 ans. Ça, c'est nouveau, mais c'était super sympa. Enfin, j'ai vraiment j'ai envie de développer ça. Donc voilà, je suis coach individuel, entreprise, tout en évolution professionnelle. De vous interroger. Non, vraiment. Allez-y, foncez, les yeux fermés. Ne vous posez pas. Si vous sentez au fond de vous, donc c'est que déjà vous avez pris la décision. C'est la question, le doute. Prenez le temps, bien évidemment, donc de votre. Mais cette formation et encore une fois, j'ai dit le mot cadeau. Hein, vous faites un tel cadeau pour votre vie en général, donc et évidemment pour les gens que vous allez accompagner après. C'est un tel cadeau pour vous que n'hésitez pas. Donc, faites cette formation à Coaching Ways, c'est une renaissance.